La justice européenne autorise la dénomination steak végétal. On en parle tout de suite avec mon invitée, Joséphine Collin, avocate au sein de OMS & Co. Joséphine Collin, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour la justice européenne, un État membre de l'Union européenne ne peut pas interdire les dénominations animales pour les produits végétaux. C'est ce qui ressort d'un arrêt du 4 octobre dernier. Avant de revenir sur cette décision, quel est le cadre juridique français pour les dénominations des produits végétaux? Alors, l'État français, et sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture, a pris deux décrets. Un décret daté du 29 juin 2022, puis un deuxième qui abroge le premier, daté du 26 février 2024. Ces décrets visent à interdire l'utilisation des dénominations traditionnellement issues du milieu de la viande, de la charcuterie, de la boucherie, pour désigner des produits végétaux. Et le cadre qui a été posé est celui d'une interdiction relativement générale et abstraite sur la manière dont on ne peut pas utiliser un certain nombre de termes définis tels que jambon, steak, saucisse, filet et autres pour désigner des produits qui sont exclusivement ou partiellement faits à base de protéines animales, végétales, pardon. Alors, on vient de voir le cadre juridique français. Qu'en est-il du cadre juridique européen? Alors, d'un point de vue européen, il existe un règlement qui réglemente l'étiquetage des denrées alimentaires. C'est un règlement de 2011 dit INCO sur l'information des consommateurs. Ce règlement prévoit qu'un commerçant, un producteur de denrées alimentaires doit commercialiser ses produits sous sa dénomination légale s'il en existe une, ou alors sous un nom usuel. S'il n'y D'accord. en a pas, il doit employer un nom descriptif. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Il existe effectivement d'autres contraintes. Quand on s'attache à regarder les secteurs et les filières en particulier, en ce qui concerne par exemple les produits laitiers, le lait, on a des restrictions plus fermes en ce qui concerne l'usage et l'emploi de ces dénominations dans le cadre de la commercialisation de tout type de produits. En ce qui concerne la viande, il y a effectivement un cadre réglementaire qui impose notamment une forme de traçabilité des produits lors de la commercialisation. D'accord. En revanche, il n'y a pas au niveau européen une interdiction ferme ou une réglementation extrêmement précise sur la manière dont on doit désigner les produits végétaux au regard de la filière de la viande existante. Alors, on va revenir sur cette décision donc, du 4 octobre dernier qui autorise donc, la dénomination steak végétal. Pouvez-vous revenir un peu sur le recours et ensuite les conséquences de cet arrêt? Tout à fait. Alors, le décret de 2024 a, au niveau national, fait l'objet d'une procédure en référé et les effets ont été suspendus par le Conseil d'État qui a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne qui avait à trancher la question de savoir si ce décret était illégal au regard de la réglementation qu'on a expliquée juste avant. Et l'enjeu central de la décision se noue autour de la notion de dénomination légale. Le D'accord. décret prévoyait une interdiction générale d'emploi des termes tels que jambon, steak, saucisse pour désigner des produits végétaux. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ni la réglementation européenne, ni la réglementation française ne définit légalement ce qu'est un jambon, un steak ou un filet. Et D'accord. la Cour a estimé à cet égard qu'à défaut de dénomination sociale, les États membres n'étaient pas autorisés à interdire de manière générale et abstraite l'emploi de ces termes usuels, de ces noms usuels pour désigner des produits végétaux. Est-ce qu'on peut imaginer, sous pression par exemple des lobbies des producteurs de viande, que le législateur s'empare du sujet pour justement apporter des définitions à ces mots steak d'origine, des produits d'origine de viande bovine?
Tout à fait, on peut l'envisager à deux niveaux. D'abord à un niveau européen, puisque le législateur est tout à fait légitime à adopter une réglementation spécifique à ce sujet, mais les États membres le sont également. Bien sûr. En ce qui concerne, pour prendre un exemple qui serait plus parlant, celui de la filière du lait et des produits laitiers, a démontré que la puissance de ce lobby permettait aujourd'hui une interdiction de l'emploi du terme tel que lait de soja ou beurre de riz. Et cette décision, elle a été entérinée en 2017 par la Cour de justice de l'Union européenne. La situation aujourd'hui est différente en ce qui concerne la filière de la viande, mais effectivement, puisque le ministère de l'Agriculture a à cœur de protéger cette filière en insistant sur la transparence de la provenance des produits, pourrait décider de légalement et officiellement fournir une définition au jambon, au steak, à la saucisse, de telle manière à ce que son usage soit restreint ou en tout cas encadré. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette décision? Alors, d'un point de vue très concret, très pragmatique, puisque les effets des deux décrets ont été neutralisés par la Cour de justice de l'Union européenne, ça ne change rien. Si ce n'est que cette décision permet de manière ferme et précise aux producteurs, aux commerçants de substituts à la viande animale, aux producteurs de produits végétaux, de renforcer leur positionnement marketing en employant des termes traditionnellement associés à la viande pour asseoir effectivement leurs produits sur le marché qui ne fait que croître puisque en 2023, la filière représente quasiment 222 millions d'euros Non, de chiffre d'affaires. justement, alors cette filière est en plein développement. Comment vous voyez l'évolution, les perspectives, justement est-ce qu'il y aura une tendance jurisprudentielle pour vous en leur faveur, justement? Sans doute, dans la mesure où l'enjeu financier est palpable et existant, il pourrait être opportun de créer des dénominations légales, soit à un niveau européen, soit à un niveau national, pour désigner ces produits végétaux qui sont effectivement relativement récents sur le marché, qui sont de plus en plus importants, mais qui sont encore méconnus du grand public. Adopter des dénominations au niveau européen permettrait aux consommateurs d'assimiler ces produits et effectivement d'avoir une meilleure vision du panel de produits disponibles dans un supermarché, par exemple. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui guide la philosophie de l'Union européenne sur ces questions? C'est L'Union européenne cherche à concilier deux intérêts, celui du consommateur et aussi celui naturellement des opérateurs économiques. Il y a une volonté d'assurer une forme de liberté des produits dans l'Union européenne, une liberté de la concurrence, mais tout en garantissant que le consommateur bénéficiera d'une information claire, puisqu'une information claire permettra d'assurer également une sécurité alimentaire, donc ça vise un enjeu de santé publique et ça permet également aux consommateurs de devenir acteurs du monde agricole aussi, puisqu'en ayant conscience de ce qu'ils consomment, ils se responsabilisent. Et cet enjeu est central aussi pour la Cour de justice de l'Union européenne. On voit bien que les intérêts divergent en fonction de qui introduit aussi un recours. Bien sûr. Pour finir, il y a peut-être un juste milieu aussi à trouver pour pas qu'il y ait tromperie du consommateur avec les termes qui peuvent être parfois ambigus. Tout à fait, et d'ailleurs la réglementation le prévoit puisque le principe est celui de ne pas induire le consommateur en erreur et c'est dans les textes, lorsqu'il y a un doute sur la provenance d'un produit, il appartient aux commerçants de dissiper ce doute en adossant les mentions descriptives suffisantes pour permettre au consommateur de savoir pleinement ce qu'il compte acheter et consommer. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment.